Imaginons que je suis community manager pour une entreprise, à partir de quand je peux commencer à lui proposer de la publicité? Non, je pense que dès le début, tu peux. Et est-ce que le fait de faire de la pub, ça baisse la visibilité de tes publications? Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité ça? Moi, je pense que c'est un mythe un peu. Et est-ce que c'est pertinent de faire de la publicité même si t'as pas de site internet? Petit disclaimer, cet épisode fait partie d'une série de 3 épisodes spécialement dédiés pour les community managers. Vous allez voir, c'est du question-réponse. Peut-être un peu moins d'interaction, mais toujours autant de valeur. Et puis si vous n'êtes pas community manager, ça vaut quand même le coup d'écouter puisque potentiellement vous pouvez être client d'un community manager qui veut intégrer MetaAds à son offre. Et c'est intéressant aussi de connaître l'autre côté. Sur ce, bonne écoute. Imaginons que je suis community manager pour une entreprise, à partir de quand je peux commencer à lui proposer de la publicité? Non, je pense que dès le début, tu peux. Tu vois, ça fait 2-3 mois que tu travailles avec lui, par exemple, et tu sens que tu stagnes un petit peu dans tes résultats, que tu gagnes pas assez d'abonnés. Comme tu as une petite communauté sur le compte, et du coup, quand tu diffuses un post, tu as 10-20 likes, et là, en fait, tu peux aller voir ton client et tu lui dis, écoute, tu investis dans un community manager pour faire de la communication et pour gagner en visibilité. Sauf que là, le problème, c'est que la visibilité, elle est limitée. On touche que 200 personnes parce qu'on a 300 personnes dans notre communauté. Donc, du coup, on a peu de likes. Donc, du coup, ça va donner une impression de pas super populaire auprès des gens qui pourraient tomber dessus. Donc, pour corriger ce problème, ce qu'on peut faire, c'est peut-être déjà de développer l'engagement sur les posts, de développer la visite sur le profil pour développer après la communauté et en fait faire grossir le compte Instagram un petit peu. Je dis pas qu'après au bout d'un moment ça sera la solution à tout, mais c'est peut-être déjà de commencer dans cet angle de on sait que c'est dommage, on sait que tu investis et c'est dommage d'investir et d'avoir peu de visibilité. Donc ajoutons-y de la publicité et en théorie ça devrait apporter plus de résultats. Alors c'est vrai qu'on peut penser que c'est compliqué avec le business manager, etc. Mais est-ce que réellement la publicité c'est si fastidieux que ça? Ça prend du temps. Alors on va pas mentir, c'est vrai que ça prend du temps. Parce qu'il faut déjà intégrer tout le panel d'outils entre les audiences, le pixel, le business, le gestionnaire de pub. Tout ça, c'est des gros morceaux. Mais une fois qu'on les a acquis, depuis que j'ai commencé la pub en 2017, les outils n'ont pas changé. Que ce soit le menu d'audience, le menu pixel, le gestionnaire de publicité. Tout ça, ça va pas changer. Ok, on passe par une phase où il faut intégrer les logiciels, il faut savoir comment ça fonctionne. Et ça, c'est un peu fastidieux du coup parce qu'on part de zéro et c'est normal. Par contre, après, c'est pas plus compliqué que faire du SEM. C'est on réfléchit à des thématiques, on les met en place. On a déjà une idée de comment les stratégies elles fonctionnent, donc on a juste à récupérer ces stratégies là et tout ça en fait c'est juste analyser et optimiser et après recommencer quoi. Donc ce qui prend du temps et ce qui est fastidieux c'est effectivement toute cette période de on va tester, on va analyser et on va de nouveau itérer quelque chose pour après encore une fois analyser et optimiser. Ça c'est plus compliqué et après sinon c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que ça prend du temps. Est-ce que tu as une petite astuce lors d'un rendez-vous avec un client pour lui faire ce déclic de se dire ah tiens ok ça vaut le coup d'investir dans la publicité? Moi le déclic, comment je le fais naître, c'est en suggérant des choses. En fait, je pense qu'il y a déjà d'une part une grosse méconnaissance de la part du grand public sur la publicité et juste en suggérant des actions toutes bêtes, en général, ça donne des idées aussi à l'entrepreneur. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai expliqué qu'on pouvait faire donc de la publicité sur les gens qui visitent le site et la personne ne savait pas que c'était possible sur Meta et que c'était peut-être réservé uniquement à des gros groupes du style Amazon, Google et que les petits n'y avaient pas le droit. En fait, je lui ai expliqué et je lui disais, voilà, on peut faire une campagne de retargeting sur les gens qui viennent sur le site et ils voient la vidéo de présentation de l'entreprise, ou alors on va dire les gens qui ont visité telle page ils vont voir ça aussi, et en gros c'est de suggérer des actions publicitaires et là la personne se dit ah ouais on peut faire tout ça, et en fait ils ont un petit peu le déclic en se disant ah ouais en fait si on peut faire tout ça moi aussi j'ai envie de le faire et ça peut m'apporter quelque chose. Et tu dirais quoi toi à un client qui te dit c'est bon moi j'ai assez de clients, j'ai pas besoin de faire de publicité? Déjà c'est super pour toi parce que c'est cool. Après, effectivement, on va pas lui mettre le pistolet sur la tempe pour qu'il fasse de la pub. Mais effectivement, c'est risqué, je lui dirais. C'est pas préparer le futur un petit peu. Parce qu'effectivement, il a assez de clients, ça fonctionne bien pour lui. Nous, on a eu le cas où la cliente nous a appelé en nous disant arrêtez les pubs, ça marche trop bien. Nous, pense que c'est une erreur parce que au lieu d'arrêter les campagnes, on aurait dû peut-être réduire les budgets, on aurait dû peut-être diffuser d'autres choses ou aller chercher d'autres cibles peut-être, on aurait pu faire d'autres choses. Et c'est le genre de client qui après au bout de 6 mois, 1 an nous appelle en mode j'ai plus de clients, il faut relancer de la pub. C'est comme un train, il va être difficile de la lancer, alors que s'il est toujours en route, en fait on touche toujours des personnes qui entendent toujours parler de nous et donc du coup on garde ce côté cycle de vie, on touche de nouvelles personnes, on les qualifie, on les fidélise, ils viennent, ils achètent, et si on met pas ça en place dès le début, c'est plus fastidieux après, parce qu'il faut déjà le faire en fait. Il faut lancer la machine, et la machine c'est ça qui est le plus long à faire. Donc si vous avez déjà ce qu'il vous faut en tant que client, tant mieux. Par contre, réfléchissez à l'après, prévoyez l'après. Et est-ce que le fait de faire de la pub, ça baisse la visibilité de tes publications? Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité ça? Moi je pense que c'est un mythe un peu. Pourquoi? Alors déjà on a fait le test, on avait attendu les 2000 abonnés avant de faire de la publicité, on était en compte perso jusqu'aux 2000 abonnés, et on est passé en pro pour faire de la publicité.
On n'a pas vu de changement majeur. Ensuite, je pense que c'est contre-productif de la part de Meta parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu publies. Et si ils te forcent à faire de la publicité, du coup, au bout d'un moment, tu en deviens dégoûté de la plateforme et tu vas aller sur une autre plateforme qui te propose plus de visibilité en organique, du style LinkedIn et TikTok. Donc, je pense que c'est pas l'intérêt d'Insta de te faire fuir. Par contre, de suggérer de faire de la publicité pour aller plus loin, oui, je pense que c'est bénéfique pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies des résultats dans tous les cas. Sinon, si t'as pas de résultats, tu fais pas de pub. Et si tu fais pas de pub, tout le modèle économique s'écroule. Donc effectivement, Meta, ils veulent se faire de l'argent, mais ils ont quand même intérêt que toi aussi tu t'en fasses. Parce que si toi tu t'en fais pas, tu feras pas de pub derrière. Et si tu fais pas de pub, ils sont perdants. Donc pour moi, c'est un mythe. C'est simplement qu'ils veulent t'accompagner sur leur vrai business model qui est de faire de la publicité. Pour ça d'ailleurs qu'ils te proposent des assistants marketing, des appels avec des assistants marketing gratuits qui t'accompagnent sur la mise en place de tes premières campagnes ou quoi, pour les débutants. Ça prouve déjà qu'ils ont cette volonté d'accompagner même les petits à faire de la pub. C'est quoi pour toi l'argument numéro 1 pour faire de la pub ? Pour moi, c'est le pixel. Quand tu arrives à pouvoir montrer le retour sur investissement de tes publicités à ton client, tu as tout gagné parce qu'en fait, tu viens lui montrer combien ça lui a rapporté. Et lui, il peut se projeter. Combien de fois on a travaillé avec des entreprises où on leur posait la question, vos anciennes campagnes pub, elles vous ont rapporté combien ? On ne sait pas. Ah, vous n'avez pas un pixel installé dessus ? Non, je crois pas. Je crois que la personne d'avant l'avait pas fait. Et donc du coup, c'est facile. On peut pas lancer des campagnes et dire après combien ça a rapporté. Derrière, il y a quand même un retour sur investissement. Il y a toute cette notion-là. Donc le pixel, c'est l'argument principal numéro 1. C'est-à-dire, on va lancer des campagnes pub, mais derrière, on va vous dire aussi, sur ces campagnes, combien de personnes sont arrivées sur le site, combien ont effectué une action sur ton site, et pas forcément en tant que client, combien ont ajouté au panier, et combien ont acheté à la fin, par exemple. Et de dire après combien de chiffre d'affaires ça a généré. Et ça, cette information-là, elle est plus importante que tout le reste, puisque ça permet aussi de pointer du doigt là où ça va pas. Si on n'a pas de résultat avec les publicités, grâce au pixel, on peut dire il y a beaucoup d'abandon de panier. Il y a peut-être quelque chose entre le moment où les gens ils ajoutent au panier et le paiement qui cloche. Parce que si tout le monde ajoute au panier et qu'après ils n'achètent pas, c'est là qu'il faut retravailler tout. Si au bout d'un mois mes campagnes n'obtiennent pas de résultats, c'est-à-dire que je fais pas de vente, qu'est-ce que je devrais faire ? Déjà, c'est d'identifier là où le bas blesse concrètement. Ce qui est bien avec la publicité, c'est que ça va vraiment identifier les points forts et les points faibles de ta stratégie. Tu vas pouvoir identifier si les gens cliquent facilement sur tes publicités. À ce moment-là, si tu vois qu'il n'y a personne qui clique sur tes pubs, tu refais tes pubs. Tu vas regarder si les gens ils atterrissent bien sur ton site. S'ils n'atterrissent pas sur ton site, peut-être que ton site il est trop long à charger. Et donc du coup, tu perds beaucoup de personnes entre le moment où ils cliquent et le moment où ils arrivent sur ta page. Les premières choses à faire, c'est d'identifier ce qui ne va pas dans ton tunnel. Entre le moment où la personne elle voit la pub et le moment où la personne elle arrive sur ta page de vente par exemple et pour acheter. Et en fonction, c'est de mettre en place des optimisations. Donc si ça marche pas après un mois, c'est de continuer à optimiser et peut-être tu vois couper la campagne pub le temps de mettre ces ajustements en place et de la relancer après et de comparer les résultats avant-après. Alors effectivement, ça demande du temps et du budget pub, mais c'est une information qui est nécessaire et cruciale puisque si t'as pas l'information, tu peux pas te corriger et t'optimiser dans ton business. Et est-ce que c'est pertinent de faire de la publicité même si t'as pas de site internet ? Ouais, bien sûr, parce que nous, par exemple, avec Social Quarter, on n'avait pas de site internet pendant 2 ans, et on a fait de la publicité, et on redirigeait sur notre compte Instagram. Alors, il y avait plein de gens qui avaient les yeux écarquillés, qu'on leur disait qu'on n'avait pas de site, et qu'on faisait tout depuis Instagram. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a fini par migrer sur un site, parce qu'on serait foutu sinon. Mais en gros, t'as pas besoin d'avoir de site internet. Il te faut un bon réseau social, un bon compte, faire de la publicité dessus, tu peux développer ton compte, tu peux faire du retargeting, tu peux trouver de nouveaux clients, c'est tout simple à dire, mais tu peux juste trouver des clients en allant leur parler. Donc tu fais venir de nouveaux abonnés sur ton compte, tu vas engager la discussion avec eux et ça te fait potentiellement de nouveaux clients. Et après, dès que tu es ton site, tu adaptes tes actions. Et oui, ça y est, toutes bonnes choses ont une fin. Cette petite série est terminée, mais ne t'inquiète pas, si ça t'a plu, on en refera d'autres, pas de soucis.